KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Chapitre 4. Elle montre quand Dieu suspend l'âme dans l'oraison par le ravissement, l'extase ou le rapt, ce qui est une même chose à son avis. Elle montre également quel grand courage il faut pour recevoir les hautes grâces de Sa Majesté. Quel repos y a-t-il donc pour le pauvre petit papillon au milieu de toutes les difficultés dont nous avons parlé et d'autres encore ? Toutes ces peines sont destinées à lui faire concevoir un désir plus vif de jouir de l'époux divin. Sa Majesté, qui connaît la faiblesse de notre amour, dispose l'âme par ce moyen et beaucoup d'autres à avoir le courage de s'unir à un si auguste Seigneur et de le prendre pour époux. Vous rirez peut-être de ce que je dis et vous le prendrez pour une folie. Chacune d'entre vous s'imaginera qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ce grand courage pour cela, vu qu'il n'est aucune femme, si basse que soit sa condition, qui n'en est assez pour épouser le roi. Cela est vrai pour les rois de la terre. Mais quand il s'agit d'épouser le roi du ciel, je vous assure qu'il en faut plus que vous ne pensez. Notre nature est trop timide et trop basse pour une telle faveur. Et je regarde comme certain que, si Dieu ne vous donnait pas ce courage, cela vous serait impossible, malgré tous les avantages que vous découvririez à devenir son épouse. Vous allez donc voir ce que Dieu fait pour conclure ses fiançailles. À mon avis, ce doit être quand il donne à l'âme des ravissements qui la dégagent de ses sens. Car si elle n'était pas dégagée de ses sens lorsqu'elle se voit si rapprochée d'une telle majesté, il lui serait peut-être impossible de demeurer unie à son corps. J'entends parler en ce moment de ravissement véritable, et non de ces faiblesses de femme, comme cela se voit de nos jours, où tout nous paraît ravissement ou extase. Il y a des natures qui sont tellement faibles, comme je crois l'avoir déjà dit, qu'une seule oraison de quiétude les met en agonie. Comme j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de personnes spirituelles, je veux vous marquer ici les différentes sortes de ravissement que je comprends. J'ignore néanmoins si je réussirai à en parler aussi bien que je l'ai fait ailleurs, où j'ai traité également de plusieurs autres choses qui sont marquées ici. Il a semblé, pour divers motifs, qu'il n'y a aucun inconvénient à en parler de nouveau ici, ne serait-ce que pour traiter de toutes ces demeures ensemble. Il y a une sorte de ravissement qui arrive lorsque l'âme, sans être en oraison, est frappée de quelque parole de Dieu qu'elle se rappelle ou qu'elle entend. Il semble que Sa Majesté, touchée de compassion après l'avoir vue souffrir si longtemps du désir de lui être unie, fait grandir du plus intime d'elle-même cette étincelle dont nous avons parlé. L'âme tout entière est embrasée. Elle se renouvelle comme un phénix et elle peut croire pieusement que ses fautes lui sont pardonnées. Cela s'entend quand elle s'y est disposée et a pris les moyens que nous enseigne l'Église. Lorsqu'elle est purifiée de la sorte, le Seigneur se l'unit sans que personne ne le comprenne encore, sinon lui et elle. L'âme elle-même ne le comprend pas même de façon à pouvoir l'expliquer ensuite, bien qu'elle ne soit point privée de l'usage des sens intérieurs. Car cela ne ressemble pas à un évanouissement, ni à une sorte de syncope où l'âme reste sans connaissance, ni intérieure, ni extérieure. Ce que je comprends de cette faveur, c'est que l'âme n'a jamais été aussi éveillée du côté des choses de Dieu et qu'elle n'a jamais eu autant de lumière ni autant de connaissance par rapport à Sa Majesté. Cela semblera impossible, car si les puissances et les sens sont tellement suspendus que nous pouvons dire qu'ils sont comme morts, comment l'âme peut-elle se rendre compte qu'elle comprend un tel secret ? J'avoue que je l'ignore, et peut-être qu'aucune créature ne saurait le dire. Le Créateur seul le sait, ainsi que beaucoup d'autres choses qui se passent en cet état, je dis, en ces deux demeures,
car celle-ci et la dernière pourraient très bien être unies. De l'une à l'autre, en effet, il n'y a point de porte fermée. Mais comme dans la dernière, il y a des choses qui n'ont point été manifestées aux âmes qui n'y sont pas encore parvenues, j'ai cru bon de les séparer. Lorsque le Seigneur daigna manifester à l'âme ainsi ravie certains secrets, certaines choses du ciel ou visions imaginaires, elle peut ensuite en rendre compte. Ces faveurs s'impriment si profondément dans sa mémoire qu'elle ne peut jamais les oublier. Mais lorsqu'elle reçoit des visions intellectuelles, elle ne peut pas les expliquer. Sans doute, il doit y en avoir de si élevés alors qu'il ne convient pas que ceux qui vivent encore sur la terre les comprennent de façon à pouvoir les expliquer. Cependant, lorsque l'âme recouvre l'usage de ses sens, il y a beaucoup de ces visions intellectuelles qu'elle peut raconter. Peut-être que quelques-unes d'entre vous ne comprennent pas ce que c'est qu'une vision, et en particulier une vision intellectuelle. Je vous le dirai en son temps, puisque mon supérieur me l'a commandé. S'il semble déplacé de ma part de traiter un tel sujet, il est possible que quelques âmes en retirent du profit. Mais, me direz-vous peut-être, si l'âme ne se souvient plus ensuite des faveurs élevées que le Seigneur lui accorde alors, quel profit en retire-t-elle ? Ô mes filles, il est tellement grand que l'on ne saurait en exagérer le prix. Bien que l'on ne puisse expliquer ces faveurs, elles demeurent parfaitement gravées dans le plus intime de l'âme, et l'on n'en perd jamais le souvenir. Mais, ajouterez-vous, si elles n'ont aucune image qui les représente, et si les puissances ne peuvent les comprendre, comment peut-on s'en souvenir ? J'avoue que je ne le comprends pas non plus. Ce que je comprends, c'est que l'âme en garde des idées tellement bien gravées sur la grandeur de Dieu que, quand même elle n'aurait pas la foi pour lui enseigner qui il est et l'obliger à le reconnaître pour son Dieu, dès ce moment, elle l'adorerait comme tel. Voilà ce que fit Jacob quand il vit l'échelle mystérieuse. Il dut comprendre alors d'autres secrets qu'il ne put expliquer ensuite. Supposez qu'il n'ait vu qu'une échelle le long de laquelle des anges descendaient et montaient, sans posséder une lumière intérieure plus grande, il n'aurait pas eu connaissance des hauts mystères renfermés dans cette vision. Je ne sais si je m'explique bien, car, quoique j'ai entendu parler de ce point, j'ignore si mes souvenirs sont fidèles. De son côté, Moïse ne put pas raconter, non plus, tout ce qu'il avait vu dans le buisson, mais seulement ce que Dieu lui commanda de révéler. Or, si Dieu ne lui avait pas manifesté avec certitude des choses secrètes pour lui faire voir et croire que c'était bien lui, son Dieu, qui parlait, il ne se fût jamais exposé à des épreuves si grandes et si nombreuses. Il dut découvrir, à la vue de ce buisson ardent, des vérités tellement profondes qu'elles lui donnèrent le courage d'entreprendre ce qu'il a accompli pour le peuple d'Israël. Ainsi donc, mes sœurs, nous ne devons pas chercher des raisons pour comprendre les secrets de Dieu. Dès lors que nous croyons qu'il est tout-puissant, évidemment nous devons croire également qu'un ver de terre, aussi faible que nous, est incapable de comprendre ses grandeurs. Rendons-lui les plus vives actions de grâce de ce qu'il daigne nous en faire connaître quelques-unes. Je voudrais trouver une comparaison pour essayer de vous donner quelque idée du sujet que je traite. Mais il n'y en a, ce me semble, aucune qui soit juste. Toutefois, je vous donne la suivante. Vous entrez, je suppose, dans l'appartement d'un roi ou d'un grand seigneur que l'on appelle, je crois, le salon. Là se trouvent toutes sortes de cristaux, de vases précieux et d'objets rares, disposés de telle sorte que vous les voyez pour ainsi dire tous en entrant. On me conduisit un jour dans un salon de ce genre au palais de la duchesse d'Albe, où les supérieurs, sur les instances de cette dame, m'avaient commandé de me rendre au cours d'un voyage. Je fus toute stupéfaite en entrant dans cette salle, et je me demandais à quoi pouvait servir tout cet amas d'objets. Je vis que la variété de tant de créatures pouvait m'aider à louer Dieu. Et maintenant je considère avec étonnement comment tout cela me sert pour mon sujet. Je restai là quelque temps.
Mais il y avait tant de choses à voir qu'à peine sortie, j'avais tout oublié. Je ne me rappelais plus un seul de tous ces objets divers. On dirait que je ne les ai jamais vus, et il me serait impossible de dire de quelle sorte ils étaient. Je n'en ai plus qu'un souvenir confus. Ainsi en est-il dans le ravissement dont je parle. L'âme est tellement bien unie à Dieu qu'elle ne fait qu'une même chose avec lui. Elle est placée dans l'appartement de ce ciel empyré que nous devons avoir au plus intime de nous-mêmes. Il est clair, en effet, que si Dieu est dans l'âme, il doit occuper quelques-unes de ses demeures. Mais bien que l'âme soit dans l'extase, Dieu ne veut pas toujours qu'elle voie les secrets de ses demeures. La joie de posséder Dieu produit en elle un tel ravissement qu'un si grand bonheur lui suffit. Parfois, cependant, il plaît à Dieu de la tirer de cette ivresse et de lui montrer aussitôt ce qu'il y a dans cette demeure. Lorsqu'elle est revenue à elle-même, elle se rappelle les merveilles qu'elle a contemplées. Mais elle ne peut encore les exprimer, et sa nature ne saurait par elle-même voir au-delà de ce que Dieu a voulu lui montrer surnaturellement. Je semble donc avouer que l'âme a vu et qu'il s'agit d'une vision imaginaire. Non, je ne veux rien dire de semblable. Ce n'est point de cela que je traite, mais de la vision intellectuelle. Vu mon ignorance et mon peu d'esprit, je ne sais rien dire de bien. Voilà pourquoi il est clair que si j'ai réussi à m'exprimer dans ce que j'ai dit jusqu'à présent sur cet horizon, il ne faut pas me l'attribuer. Pour moi, je suis persuadée que, si une âme ne comprend pas certains de ces secrets de Dieu dans les ravissements dont elle est l'objet, il ne s'agit pas de ravissement véritable, mais de quelque faiblesse naturelle. Il peut arriver, en effet, aux personnes d'une complexion délicate, comme à nous autres femmes, de faire un effort d'esprit excessif et de rester ainsi absorbée, comme je crois l'avoir dit en traitant de l'oraison de quiétude. Cette faiblesse n'a rien de commun avec les ravissements. Quand le ravissement est véritable, croyez bien que Dieu attire l'âme tout entière à lui-même. Et comme il s'agit d'un véritable ravissement, Dieu, qui la regarde comme sa propriété et désormais son épouse, lui découvre peu à peu quelques petites parties du royaume qu'il lui a mérité. Or ce royaume, c'est lui. Et si peu qu'elle découvre dans ce grand Dieu, c'est toujours beaucoup. Il ne permet pas qu'elle soit troublée par personne, ni par ses puissances, ni par ses sens. Mais il fait aussitôt fermer toutes les portes de ses demeures. Il n'y a que celle où il réside qu'il laisse ouverte pour nous y donner entrée. Béni soit une telle miséricorde. Et combien sont vraiment malheureux ceux qui ne veulent pas en profiter et perdent un tel maître. Ô mes sœurs, considérons que ce que nous quittons n'est rien, et ce que nous faisons ou pourrions faire n'est rien non plus, pour un Dieu qui se donne si intimement à des vers de terre comme nous. Et si nous avons l'espoir de jouir même dès cette vie d'une telle faveur, que faisons-nous ? À quoi nous arrêtons-nous ? Quelle chose est capable de nous empêcher un seul instant de rechercher ce Seigneur, comme le faisait l'épouse des Cantiques, par les rues et par les places publiques ? Oh, quelle folie que de s'arrêter à tous les biens de ce monde, s'ils ne conduisent pas à ce but et ne nous aident pas à l'atteindre, alors même que nous posséderions toujours tous les plaisirs, toutes les richesses et toutes les joies imaginables qu'il peut offrir. Comme tout cela est vil et abject, en comparaison de ces trésors dont la jouissance durera éternellement. Et ces trésors eux-mêmes, que sont-ils si on les compare au bonheur de posséder comme notre propriété le Seigneur de tous les trésors du ciel et de la terre ? Ô aveuglement humain, jusque à quand ? Jusque à quand attendrons-nous pour ôter ce limon qui est sur nos yeux ? Et si ce limon n'arrive pas à nous aveugler complètement, je découvre néanmoins dans nos yeux de petits grains de poussière et de sable. Et si nous en laissions augmenter le nombre, il pourrait nous porter un préjudice très grave. Je vous en conjure donc pour l'amour de Dieu, mes sœurs. Sachons tirer profit de nos fautes elles-mêmes, pour bien connaître notre misère, et qu'elle nous donne une meilleure vue, comme la boue l'a rendit à l'aveugle qui fut guéri par notre époux.
Voilà pourquoi, en nous voyant si imparfaites, nous devons supplier avec plus de ferveur Sa Majesté de tirer du bien de nos misères, afin que nous puissions la contenter en tout. J'ai fait une longue digression sans m'en apercevoir. Veuillez me pardonner, mes sœurs. Soyez bien persuadées qu'à la vue de ces grandeurs de Dieu, je veux dire qu'arrivé au moment de vous en parler, je ne puis m'empêcher de gémir profondément quand je constate ce que nous perdons par notre faute. Sans doute, ce sont là des faveurs que le Seigneur accorde à qui il veut. Mais si nous l'aimions comme il nous aime, il nous les accorderait à toutes. Il n'a qu'un désir, celui de trouver des âmes à qui il puisse donner, car ses largesses n'appauvrissent point ses trésors. Pour revenir à mon sujet, je dis que l'époux fait fermer les portes des demeures, et même celles du château et de son enceinte, dès qu'il veut élever l'âme au ravissement. On perd la respiration, de telle sorte que, si parfois on garde encore quelque temps l'usage des sens, il est absolument impossible de parler. D'autres fois, l'usage des sens cesse aussitôt. Les mains se refroidissent, et le froid gagne tellement le corps qu'il semble séparé de l'âme. Parfois même, on ne peut distinguer s'il respire. Cela ne dure guère, je veux dire, dans le même état. Car ce grand ravissement venant à se ralentir, le corps semble revenir un peu à lui-même et reprendre haleine pour mourir de nouveau et donner à l'âme plus de vie. Malgré tout, une si grande extase n'est pas de longue durée. Cependant, bien qu'elle soit passée, il arrive que la volonté reste tellement enivrée que l'entendement, qui est si absorbé durant un jour et même plusieurs jours, est incapable, se semble, de rien comprendre en dehors de ce qui peut exciter la volonté à aimer. Quant à la volonté, elle est toute disposée à l'amour. Mais elle est endormie par rapport aux créatures et n'ose plus s'attacher à elles. Néanmoins, lorsque l'âme est complètement revenue à elle-même, quelle n'est pas sa confusion d'avoir reçu une telle faveur ? Quel désir intense n'éprouve-t-elle pas de s'employer au service de Dieu, de toutes les manières qu'il plaira à Sa Majesté ? Si les oraisons précédentes produisaient en elle les effets admirables que nous avons exposés, quel fruit ne produira pas une oraison aussi haute que celle dont nous parlons ? L'âme voudrait posséder 1000 vies pour les employer toutes au service de Dieu, et voir toutes les créatures d'ici-bas se convertir en autant de langues pour le louer en son nom. Les désirs qu'elle éprouve de faire pénitence sont très vifs, et elle ne fait pas beaucoup en s'y livrant, car, vu la force de l'amour qui l'anime, elle sent à peine toutes les austérités auxquelles elle se livre. Elle voit clairement que les martyrs enduraient facilement leur supplice, tant les secours qu'ils recevaient de notre Seigneur étaient abondants. Voilà pourquoi les âmes de cette sorte se plaignent à Sa Majesté, quand elles ne trouvent pas d'occasion de souffrir. Lorsqu'elles reçoivent cette faveur en secret, elles en ont la plus haute estime. Mais lorsqu'elles la reçoivent en présence de quelques personnes, elles en sont tellement mortifiées et confuses qu'elles perdent en quelque sorte l'ivresse de la joie où elles étaient. Elles sont peinées et préoccupées en songeant à ce que penseront ceux qui en ont été les témoins. Elles n'ignorent pas quelle est la malice du monde, et elles savent que l'on ne reconnaîtra pas peut-être cette faveur pour ce qu'elle est, et qu'au lieu d'en louer le Seigneur, on en tirera probablement l'occasion de faire des jugements téméraires. Cette peine et cette confusion, qui sont indépendantes de la volonté, me semblent venir d'un certain manque d'humilité. Dès lors, en effet, que l'âme désire les mépris, pourquoi se préoccupe-t-elle ? C'est ce que fit comprendre notre Seigneur à une personne qui était dans cette affliction. « N'aie point de peine, lui dit-il. Ou bien on me louera, ou bien on murmurera contre toi. Dans l'un ou l'autre cas, tu y gagneras. » J'ai appris ensuite que ces paroles avaient procuré beaucoup de courage et de consolation à cette personne. Je les ai rapportées ici, afin qu'elles puissent servir à celles d'entre vous qui se trouveraient dans une pareille affliction. Notre Seigneur veut, ce me semble, faire comprendre à tous que désormais cette âme est sienne et que personne ne peut y toucher.
que l'on attaque son corps, sa réputation, ses biens, soit. Il le permet, parce que de tout cela il tirera sa gloire. Quant à son âme, il ne souffrira pas qu'on y touche. Et si elle-même ne commet pas la faute énorme de se séparer de son époux, il la protégera contre tous les assauts du monde et même contre tous ceux de l'enfer. Je ne sais si j'ai réussi à donner quelque idée de ce qu'est le ravissement, car, je le répète, le faire comprendre entièrement est chose impossible. Néanmoins, je n'aurais rien perdu, ce me semble, à en parler pour montrer ce qu'il est et indiquer combien ses effets sont différents de ceux des ravissements faux. Je ne dis pas qu'ils sont faux parce que la personne qui les a veut tromper, mais parce qu'elle est victime de l'illusion. Et comme alors les marques et les effets de ces faux ravissements sont loin de correspondre à une si haute grâce, cette personne perd si bien tout crédit que le monde se défie ensuite et à bon droit, même des personnes à qui notre Seigneur en accorde de vrai. Qu'il soit béni et loué à jamais, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Chapitre 5. Elle continue le même sujet et indique de quelle manière Dieu transporte l'âme par un vol d'esprit, mais d'une façon différente de celle qui a été dite. Elle expose quelques motifs pour lesquels il faut avoir du courage et donne quelques explications de cette faveur que Dieu accorde d'une façon savoureuse. C'est une doctrine très profitable. Il y a une autre sorte de ravissement que j'appelle vol d'esprit. Bien qu'au fond il soit la même chose que le précédent, il en diffère cependant beaucoup dans la façon dont on l'éprouve intérieurement. Parfois, en effet, on sent tout à coup un mouvement si rapide de l'âme que l'esprit semble emporter avec une promptitude qui donne une vive frayeur, surtout dans les débuts. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut un grand courage à l'âme que Dieu doit enrichir de ses faveurs. Elle doit même se montrer très ferme dans la foi, la confiance et l'abandon à la volonté de Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il voudra. Pensez-vous que ce soit peu de trouble pour cette personne qui, étant en pleine possession de ses sens, se voit emporter l'âme et même, comme nous l'avons lu de certains saints, le corps avec elle, sans savoir où elle va, ni qui l'emporte, ni comment on l'emporte ? Car au début de ce mouvement subit, elle n'est pas encore très certaine que Dieu en soit l'auteur. Mais ne pourrait-elle pas y résister par quelque moyen ? Non, ce serait pire encore. Je le sais d'une personne qui en a l'expérience. Dieu semble vouloir faire comprendre à l'âme qu'après s'être tant de fois remise à lui si sincèrement et offerte tout entière d'une manière si généreuse, elle ne peut plus désormais disposer d'elle-même en maîtresse. Et si elle résiste, il l'emporte avec plus d'impétuosité encore. Voilà pourquoi cette personne avait pris le parti de ne pas plus résister au ravissement que la paille à l'ambre qui l'attire à soi, comme vous l'aurez peut-être remarqué. Elle se laissait porter dans les mains de celui qui est si puissant, persuadée que ce qu'il y avait de mieux pour elle, c'était de faire de nécessité vertu. Et puisque je viens de parler de la paille, il est bien certain que, s'il est facile à un géant d'enlever une paille, il ne l'est pas moins à notre géant infini et tout-puissant d'enlever l'esprit. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.